Les amplis chauffent, les micros s'installent. Autour de la table, les mots dérapent. L'actu du jour sans filtre ni morale. Des chansons qui claquent comme des riffs fatales. On part du monde tel qu'il déboule, avec des avis qui roulent et qui se courent. De la musique, du vrai, du son qui cogne et des vannes qui tombent. Faut que ça résonne, on passe à table. Monte le son, musique et radio en fusion. Actualité, musique sans détour. On passe à table, place à l'humour. Olivier Villa, une voix, un chanteur, artiste debout, regard franc. Olivier de radiophonique au contrôle, le signal est clair, ça décolle. François de Blay, les infos précises, bien envoyées, jamais à la dérive. Yoran Humour, bien salé, ça pique fort, mais c'est assumé. On passe à table, pas de langue de bois, ça parle cash, ça rigole, crois-moi. Dérive des mots, de l'actu brutale. On passe à table, rien de normal. Derrière les potards, sans faire de bruit, David à la technique, toujours précis. Quand ça s'emballe, il garde le tempo. La musique tient debout, prêt pour le solo. On passe à table, reste branché. Ici la radio en fait vibrer. Musique, actualité, humour frontal. On passe à table, c'est rock et c'est total. Radio allumée, on passe à table. Merci. Et bonsoir les phoniques, bienvenue dans notre émission de On passe à table. Vous devez vous dire, Olivier, il a une drôle de voix ce soir. Olivier fait une petite pause technique, il arrive, il va nous rejoindre. C'est donc Johan qui vous parle. Il est en train de changer sa poche et puis il arrive. J'espère que tout va bien pour vous, pour cette nouvelle émission qui exceptionnellement a lieu le deuxième vendredi de ce mois. Voilà. Vous vous en sortez les gars ? Ouais. Il y a un micro qui est tombé au dernier moment, il a voulu se suicider le micro. Et ils sont en train d'essayer de réparer ça comme ils peuvent. Là c'est bon, ça marche. Ouais, je crois que ça y est, on est sauvés. Bonjour. Bravo messieurs. Bravo. Bonsoir David. Ça va ? Le micro marche ? Oui. Super. Bonsoir Olivier. Si tu veux, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Dès qu'il y a un truc devant lui, il peut pas s'empêcher d'y mettre les mains, ce mec. Ah mais j'ai mis les mains, Ça me tue, ça. Alors un micro, c'est comme une glace, ça se met à la bouche. Ah, ça dépend. C'est comme une glace. Pardon. Autant pour moi. Je parlais d'un cornet à deux boules. Bien sûr. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Bonjour David, bonjour Johan. Je suis un peu essoufflé, c'est normal. J'ai un peu couru. On est en direct de chez Olive, la guinguette à Boulazac. Et on va se faire un petit plaisir pendant 3 quarts d'heure environ, on s'amuse un petit peu. On va se faire ça, une petite émission raccourcie cette semaine. Ouais. Mais ça va le faire quand même. Ça va être mieux. Ça va être mieux. Plus c'est court, ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, non. Plus c'est court, plus c'est bon. Non, c'est pas ça, justement. Si t'as pratiqué comme ça, c'est pas bon, ça. Allez, un peu de sérieux. Vous savez pourquoi les femmes vivent beaucoup plus vieilles que les hommes ? Vas-y. Ah, j'ai bien une idée, mais... c'est parce qu'elles adorent avoir le dernier mot. Ah, je pensais que c'est parce qu'elles n'avaient pas de femme. Mais bon. Ça peut être pour ça aussi. Apparemment, c'était pas ça. Si, ça peut être pour ça aussi, ça peut. Et moi aussi, j'en ai une petite pour commencer. Ah bah ça, on le savait. Ah, toujours, non, chaque ça, fois. Je pense que tous les phoniques le savent depuis. Il faudra qu'on mette la photo un jour, d'ailleurs. De la petite ? Non, de la blague. Ah, Est-ce que tu connais la différence entre une tarte et une chatte ?
Une tarte et une chatte. Oui. T'as déjà essayé de mettre le doigt dans la tarte? Non, se Non, pense. c'est que tu peux manger la tarte de mamie. Hein? Tu peux manger la tarte de mamie. Oh, il y en a certainement qui font le reste avec. Hein. C'est possible. Et ça, C'est quoi un canif? C'est un petit chien. Un petit chien. Voilà, quand on a ce niveau-là, moi je dis, mec, je sais pas quoi vous dire, mais... Et c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un café. Et plouf. Ok. Ouais. Bon, ben Moi, je connaissais l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar. C'est une blague zoophile. Et bah. Eh bien, Non, il rentre dans un bar. Ah, il d'accord. rentre dans un bar. Oh, oh là 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 là. Il y a Ça de la y est, pêche. ça y est, ils ont Et l'image là. Ça y il est. paraît que la plupart des hommes sont focalisés sur les décolletés des femmes. Moi, honnêtement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Eh, tu sais que Elle l'amour, était facile, je reconnais. tu sais que l'amour, c'est comme les cigarettes. C'est moins cher en Espagne. À la Jonquera, À la pour ceux qui connaissent T'as l'air pas. connaisseur. Bah, c'était pas loin de chez moi. T'as Hein. l'air connaisseur. Oh, je crois qu'on va envoyer de la musique quand même un peu. Bah Ah oui, oui. non? On a quelques Non. nouveautés. Alors non, on va Non, parler d'un d'actualité. problème d'actualité. On va parler du prix du gasoil, de l'essence et compagnie. On va parler du fait que la pompe, c'est plus la peine de la mettre dans la voiture. De quelle pompe tu parles? La pompe pour faire le plein. Ah, le pistolet. Le pistolet. Ok, non, parce qu'une pompe dans une voiture, Tu ça peux me- directement te la mettre au... Ah oui, ouais, Hein, carrément. directement, oui. Ouais. Allez, Ouais. on voit. Et les copains, ce matin, je suis allé à la pompe à essence. J'ai regardé le tarif et j'ai cru que j'allais faire un malaise. Ils ont tout claqué là-haut et c'est Bibi qui raque. Alors on va leur envoyer un petit message en chanson. Tous ensemble, faites chauffer les moteurs. 1, 2, 3, 4. Ce matin à la station, pour aller au boulot, j'ai cru que j'avais la berlue en regardant le panneau. 2,99 €, non mais faut pas déconner. À ce prix-là, mon vieux, c'est 15, on va finir ruiné. Ils ont fait péter la banque pour des trucs à la con. Et maintenant que l'argent manque, ils nous prennent pour des jambons. Du Covid au grand discours, ils ont jeté les bifetons. Et pour rattraper le coup, ils siphonnent nos camions. Églou, 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 le gasoil à 3 balles. Églou, 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 on va finir à poil. Ils ont vidé les caisses du côté de Bercy. Et c'est toujours nos fesses qui payent la connerie. Églou, 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 le gasoil à 3 balles. Églou, 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 on va finir à poil. À 3 € le litre, on va péter un plomb. Alors lève ton verre et chante avec tonton. À Paris, les petits marquis, dans leur joli costard, ils pondent des taxes la nuit, planqués dans leur placard. Ils voudraient qu'on pédale sur des vélos en bambou, mais pour aller pointer, faut vraiment être un fou. Moi j'aime bien la nature et les petits oiseaux qui chantent, mais la facture de ma bagnole, elle est vraiment trop méchante. Demain je fais le plein au Pinard ou bien à la Mirabelle. Ça va faire tousser le car, mais la vie sera plus belle. Hey, églou, 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 le gasoil à 3 balles. Églou, 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 on va finir à poil. Ils ont vidé les caisses du côté de Bercy. Et c'est toujours nos fesses qui payent la connerie. Hey, églou, 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 le gasoil à 3 balles. Églou, 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 on va finir à poil. À 3 € le litre, on va péter un plomb. Alors lève ton verre et chante avec tonton. Attention la salle, on va faire le geste tous ensemble. Prenez bien le pistolet en main. Oui, celui de la pompe, bande de coquins. On l'enfonce bien dans le trou du réservoir. Et là, on appuie et on regarde les chiffres de la machine qui tourne à la vitesse de la lumière. 50 €, 100 €, 150 €. Aïe, oui, ça pique le derrière. Est-ce que vous en avez marre d'être des pompes à fric? Ouais. Alors on serre les fesses et on remet ça. Allez. Églou, 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 le gasoil à 3 balles. Églou, 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 on va finir à poil. Ils ont vidé les caisses du côté de Bercy. Et c'est toujours nos fesses qui paient la connerie. Hey, églou, 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 le gasoil à 3 balles. Églou, 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 on va finir à poil. À 3 € le litre, on va péter un plomb. Alors lève ton verre et chante avec tonton. Allez, sifflez-moi ce fond de cuve. Moi demain je revends le diesel et je m'achète un âne. Ça
consomme que du foin. Et pour la taxe carbone, ben y a qu'à ramasser le crottin. Allez, ciao Bercy, et viva la fiesta. Ah, églou, ben, Églou, pourvu églou. que la voiture fasse un peu moins églou. Hein. Ah bah, églou. Et là, ça va nous... On y est bientôt à 3 balles. Ouais. Et vous allez voir, là, on nous annonce une pseudo-baisse. Bon, c'est bien, je suis content, moi, hein, que ça baisse. Mais ça va baisser de quelques centimes et on ne reviendra jamais à l'ancien prix. À l'ancien prix, non, tout à Non, fait. faut pas trop qu'on rêve. Et puis ça remontera, qu'on sera sûr. Le gaz, 15% au 1er mai, le gaz. Le gaz 15,4% pour le tarif Putain, ça- réglementé. Là, ça fait mal. Hein. Ça touche 80% des gens qui consomment du gaz. Quoi. Heureusement qu'on n'est plus dans les années 40. Hein. Moi, le gaz, j'ai plutôt tendance à le fabriquer, mais ça dépend ce que je mange. Ah oui. Petite histoire, tu m'as dit Oui, pendant la pause. tu disais effectivement là, avec les voitures qui consomment pas mal avec le prix du carburant en ce moment. L'autre jour, j'ai un pote, ça fait 20 ans qu'il est marié. Il me dit, tu connais la différence entre ma bagnole et ma femme? Je dis, bah non, j'en sais rien, je suis pas assez intime pour ça. Il me dit, bah il y en a une qui suce plus que l'autre. Gentil pour elle. Bonjour madame. Pour la voiture? Non, enfin bon, bref. Ah pardon. Et moi, tu sais, en ce moment, je vais de nouveau chez les Toubib et tout un petit peu pour faire un contrôle de santé. Vu mon grand âge, il y a des moments où il faut. Et j'ai ma nutritionniste qui m'a dit l'alcool, c'est seulement pendant les grandes occasions. Bon, je suis reparti un petit peu déçu. Mais bon, après, j'ai la chance d'avoir eu la sécurité sociale qui m'a envoyé un petit bon pour une visite au psy gratos. Super, tu y as été. Moi, je dis pour une fois, je vais y aller. Et le psy, il me dit, faites de votre vie une grande occasion. Ouais, c'est Impeccable. parti. Et ben voilà. Et comment veux-tu qu'on s'en sorte après? Bah oui. C'est marrant parce que tu parles d'examens médicaux. Moi aussi, en ce moment, j'arrive à un âge où effectivement, je dois commencer à faire quelques petits contrôles. Et l'autre jour, je vais voir le proctologue. Il m'a dit tout va bien. Ça m'a profondément touché, dis donc. Ça m'a profondément touché. David, une petite histoire quand même. Il serait temps que tu t'y mettes. Pourquoi Mickey Mouse? Oh, je sais. Pourquoi Mickey Mouse? Parce que Mario Bros. Oh là, on atteint un niveau là. Là, on sent quand même, tu vois. C'est sa première fois pour les blagues. Ça se Ouais, sent. c'est la mais- première fois. Ouais. Ouais, ça se sent. Ouais. Il faut que je les lise quand même. Moi, je vais te laisser à la technique. On va gérer l'humour. T'inquiète pas, David. Il y a 3 astronautes qui viennent d'être placés en garde à vue pour avoir montré l'orbite. Bah oui, forcément. Et la face cachée de la Lune, non? Non, parce que moi j'ai pas d'infos sur la face cachée de la Lune. Ils l'ont fait voir. Ils sont partis avec des chiottes en panne et ils sont revenus avec une photo de la face cachée de la Lune. C'est quand même pas mal. Hein. C'est vrai que quand dès le départ tu pars pour un voyage pour faire le tour de la Lune et que tu es en panne de chiottes, moi je dis C'est le clair. voyage peut être long. C'est clair, c'est clair. Mais ils avaient prévu une femme quand même au cas où il y avait besoin de faire la vaisselle. Ils se sont dit on va quand même prendre une femme avec nous, quoi. Et du coup, c'est elle qui a réparé les chiottes, tu vois, finalement. Ah, donc ça n'a pas été la merde. Ça n'a pas été la merde, non. Bon, c'est déjà Non, pas non. mal. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu nous as prévu comme musique? Alors aujourd'hui, il faut savoir, tiens, précision importante pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est David qui a tout fait. Côté musique, hein, parce que pour le reste, quand même. Mais c'est très bien. Bibi, il a bossé aussi. C'est David qui s'est occupé de la programmation, tout, nickel. Moi, j'ai rien à faire. J'arrive, je bois un coup et on envoie. À défaut de le boire, on peut le tirer aussi. Non, je le bois seulement. là. Ah, super. Super, super. Musique, s'il vous plaît. Il faut garder ses nerfs. Braquage, otage et quartier bouclé. Voiture de flic, camion de pompier. L'alarme s'est mise à hurler. J'ai ligoté le caissier. Garde tes nerfs, garde tes nerfs. Un conciliateur bien entraîné. Par parleur m'ordonne d'arrêter. Rendez-vous, vous êtes cerné. Tout le monde peut être sauvé. Oh, garde tes nerfs, garde tes nerfs. Je flippe, je stresse,
cigarette, histoire de garder mes nerfs. Une voix féminine a résonné. C'est toi chérie, les flics t'ont amené pour tenter de me raisonner, me calmer et parler. Oh, garde tes nerfs, garde tes nerfs. Ok, je me rends, vous pouvez me noter. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Le coffre est resté fermé. Le code n'a pas marché. Oh, garde tes nerfs, garde tes nerfs. Je flippe, je stresse. Je peux pas envoyer des SOS ou fusée de détresse. Je flippe, je stresse. Je fume cigarette sur cigarette, histoire de garder mes nerfs. Pour bonne conduite, je serai relâché au bout du compte de quelques années, le temps de me muscler, prêt à recommencer. Ah, garde tes nerfs, garde tes nerfs. Comme au ciné, je fais du repérage, je visite les banques en vue d'un braquage, car j'ai bien passé l'âge d'être sage comme une image. Ah, je garde mes nerfs, je garde mes nerfs, et je flippe, je stresse. Je peux pas envoyer des SOS ou de fusée de détresse. Je flippe, je stresse. Je fume cigarette sur cigarette, histoire de garder mes nerfs. Oh, je flippe, je stresse, histoire de garder mes nerfs. Je flippe, je stresse, histoire de garder mes nerfs, histoire de garder mes nerfs, histoire de garder mes nerfs. Eddie Mitchell, c'est quoi le titre, jeune homme? Garde tes nerfs. Bon, non, je garde rien du tout, moi, monsieur. Non, mais pour qui il se prend, lui? Garde tes nerfs. Non, mais c'est... Je crois que c'est le titre de la chanson. Ah, pardon, j'ai cru que... Je crois. Hein. Ouais, non, mais... Je suis pas spécialiste d'Eddie, mais je crois que c'est ça. Bon, bah, ça va alors, si c'est ça. Bonjour tout le monde. Et excusez-nous pour ceux qui nous écoutent de loin, mais on a des gens qui rentrent dans la salle, donc le minimum, c'est de dire bonjour. Mon papa me disait que c'était important, la politesse. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'espère qu'il va y avoir assez de chaises pour tout le monde, par contre. Comment on appelle un cerf qui vient de s'accoupler? Je réponds pas parce qu'il me l'a dit pendant l'entracte. Un Il m'a demandé l'autorisation de le dire, si vous voulez. On appelle ça un cervidé. Je sais. Et quel est le pays le plus cool du monde? Le pays? Le pays le plus cool? Le pays le plus court du monde. Le plus cool. Hein. Le Yémen, man. Oh bien. Oh, le plus cool. Yémen. J'avais compris le plus court. Ah, Rasta. le plus cool. Non, pas le plus court, le plus cool. Oui, non, et comme tu parles français, moi j'ai pas compris, tu sais, je suis pas d'accord. habitué, moi je suis Non, je savoyard. pensais qu'on Hein. a une base espagnole. Tu sais comment on appelle un cochon d'Inde transgenre? Cochon d'Inde transgenre, un cochon d'Inde transgenre, non. Un Amsterdam. Attends un peu qu'il soit dans le port. Ah bah voilà. Le garagiste de ma rue a été arrêté pour trafic de drogue. J'ai été son client pendant 10 ans, je ne savais même pas qu'il réparait les Je voitures. sais même pas qu'il était Non, garagiste. je savais pas. Tu connais l'histoire du nombril? Non. Bril. Oh. Voilà. Oh ouais, non mais là c'est triste là. Moi je faisais ça à la maternelle, les mecs me disaient tu peux pas en avoir une un peu mieux, mais bon non mais. Non qu'est-ce mais que j'aime vous bien, ça passe toujours. C'est. Allô Ça passe. Jésus? voulez Ouais. Il faut que je change. Allô Jésus. Allô Jésus? Jésus? Allô? Allô Mais non. Au vin? Messi? Mais non mais si. Ok. Mais je savais pas que Jésus jouait au football moi. Ok. Je savais pas qu'il jouait au football moi. Jesus. C'est grave. Ouais ouais. Une fois que je suis lancé, Si, je suis si. lancé. Ils l'ont mis gardien. Il a arrêté tout.
Ah oui, et par contre, je vais avoir une très très bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas la lumière à tous les étages. Oula. Ils vont payer vachement moins cher d'électricité du coup. C'est vrai. Et il paraît que ça va concerner une grande partie de la population. Plus grande qu'on ne le pense. Ah oui, oh bah là, oui. Là, tu peux y aller même, ça va être énorme. Est-ce que tu sais pourquoi les curés sont contre l'amour avant le mariage ? Ça dépend. Est-ce que tu parles de Tracy? Le curé Tracy ? Voilà, Non. non, tu parles pas de lui, d'accord. Non, les curés sont contre l'amour avant le mariage parce que ça retarde la cérémonie. Ah oui, c'est sûr. Bon, encore que ça dépend. S'il marie des lapins, c'est rapide. Hein. Oui, c'est vrai que c'est assez lapin. C'est assez rapide. C'est assez lapin. C'est assez lapin, ouais. Oh, le niveau est en train de baisser, moi je vous le dis pas. Moi. Et que prend un éléphant dans un bar? Beaucoup de place. Voilà. beaucoup de place. Non mais je suis attristé. Je ne suis pas responsable de tout, sachez-le. Et quand tu même. vois, ces petites blagues à bas niveau, moi j'adore. Ça fait Ouais. toujours rire, ça passe bien. Tu sais que là, on est au printemps, t'as remarqué, il commence à faire chaud et tout. Oui. Et moi, je suis embêté parce que j'ai quand même des chaussures assez chaudes, quoi. Donc il faut que je change, quoi. Donc je suis parti dans le magasin de Godas, là, tranquille, pour choisir un petit peu. Puis, en fin de compte, Chez tu vois, Godastlon. ouais, je me suis rendu compte, les chaussures, c'est pas facile à choisir, tu vois. Hein, c'est vrai. Il faut trouver une bonne paire, c'est comme pour tout, quoi. Bah ouais, c'est pas simple. Parce que si tu veux, moi, personnellement, les sabots, bah, ça me botte. Mais les bottes, je trouve pas ça beau. Bien, elle est très très bonne. Eh ouais, mais elle fait pas le ménage, hein, parce que chez moi, c'est pas le cas. Hein. Elle est bonne, mais elle Ouais, fait pas le ménage, en ouais, effet. ouais. Elle est commode, mais elle remplace pas l'armoire. Oh, il y en a d'autres ? Non, je m'arrête là. Non, parce que moi j'avais aussi le chat miaule, Ouais, le chien aboie, ouais. le mérou bignole et le G jacule. Ah, ouais. Voilà. j'avais Tu là. sais que le mérou est le seul poisson qui peut aller chez le coiffeur. Et oui, parce que le mérouston. Eh oui, et il est un peu cochon d'ailleurs, hein, parce que mérou pète. Eh oui aussi. Comment on appelle Dégueulasse. l'ascenseur en Argentine? En appuyant sur le bouton, comme Voilà. partout. Tout Ouais, là, je t'ai eu, là, tiens. Tu sais, alors, je vais vous raconter une petite histoire, mais elle est vraie. Tout à l'heure, David a commencé à me raconter quelques-unes des histoires qu'il voulait dire ce soir. Je lui ai dit, arrête tout, parce que je vais les raconter avant toi. Oui. C'est ma spécialité. Ah oui, la bah spécialité, ouais. Pour rebondir sur la blague de l'ascenseur, tu connais le point commun entre une femme et un ascenseur ? oui. Le point commun entre une femme et un ascenseur. Tu mets ton doigt où t'habites ? Oh là 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 là, le niveau. Aïe, 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 aïe. On a une petite musique, là, j'aime Bien bien sûr, celle-là on a en plus. plus. Entre va le parler dire de- et le faire. De- Entre le dire et le faire, c'est ça que Dire tu et le passes faire, maintenant. oui, de Gérard Lanvin. Ouais, c'est une musique alors géniale, écoutez bien les paroles. J'ai trouvé que c'était très très bien. Il y a une très belle description de gens qu'on adore. Ouais, on les aime bien. Hein. Ah oui, oh là 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 là, surtout le dernier. Écoutons ça. On en voit? On en voit. On a eu la JT de Karcher. Se remarier, c'est tout ce qu'il a su faire. Faut dire que c'est chez gens-là, on se fout des autres, on ne pense qu'à soi. Qu'à soi, pauvre con, prends-le pour toi. Puissance mondiale en talonnette. On était bien lobé avec ça. Entre le dire et le faire. Au milieu, il y a la mer. Les petits coqs pourront jamais voler comme les aigles. Puis il y a eu l'autre au regard ahuri, qui a pas mis longtemps à se faire appeler Flamby. Bouton de costard tendu sur sa bedaine revenue, démasqué en scooter pour rejoindre sa blonde. Il prenait bien la flotte en se prenant pour James Bond. Si le ridicule tue, y a des morts plein la rue. Entre le dire et le faire. Au milieu, il y a la mer. Les petits coqs pourront jamais voler comme les aigles. Sur la plus haute marche, ils ont mis le gamin. La maîtresse lui a dit, sont beaux tes dessins. Regarde bien dans les yeux quand tu serreras des mains. Toi le roi du prompteur au sourire d'enfumeur. Assieds-toi à ta place, on ne te fera pas lever.
Retourne voir ta maîtresse, elle saura t'expliquer. Entre le dire et le faire, au milieu, il y a la mer. Les petits coqs pourront jamais voler comme les aigles. You know you're right everywhere is the same. France to the US, Ireland and Japan. No Dutch, no balls, all the talking, no walk. So the Eagles won't need lessons from the birds. Au milieu, il y a la mer. Il y a la mer. Les petits coqs pourront jamais voler comme les aigles. Et t'as raison, Johnny. Partout, c'est la même bière. Alors levons nos verres et roulons par terre. Bien résumé, hein. Hein, entre le dire et le faire, ouais. Ils ont tous dit quelque chose d'intéressant au départ. Si vous les écoutez bien avant chaque élection, ça va pas tarder d'ailleurs, hein, parce est en que plein dedans. 2027, ils ont déjà attaqué à ramer, là. Ils ont toujours des trucs superbes. Vous dites, quand on les écoute, oh là là, quelle belle idée. Le problème, c'est que ça reste une idée, quoi. Ça reste une idée. Eh oui, c'est dommage, hein, c'est dommage. Et le prochain, ben, ça promet. Certaines peuvent être bonnes des fois, mais après, c'est comment les mettre en place, quoi. Ouais. Puis on est un pays qui est quand même assez dur à faire bouger, faut être honnête. Tout à fait. Malgré tout. Tout à fait. Voilà. Quelle est la fée la plus méchante? Quelle est la fée la plus méchante? La fait pas chier. Ah oui, il y a celle-là aussi. La plus gentille, c'est la Sion, mais bon. Non, c'est la fessée. Oh, elle est bien. Et quoi qu'elle peut aller avec la Sion Aussi. Oui. aussi. Oui. C'est les deux fées jumelles. C'est les deux fées jumelles. Bon, on va arrêter un peu parce que et j'ai appris un truc de fou. Dis-moi. Jourdain, il n'était pas français, moi qui le vends comme un chanteur français et américain en ben même temps, parce qu'il avait double nationalité. Enfin, pour moi, ben non, il n'était pas français, il était indien. Oh, Il était indien, oui. bien. Non, je ne l'avais pas celle-là. Mais Ah, je pensais qu'il était français aussi. Ah, ouais, tu vois, comme quoi. Hein, C'est pour ça la plume dans le cul. Ça y est, on sait pourquoi. Aïe, pauvre de nous. J'ai un truc là, mais je vais te laisser parler avant, parce que je pense que toi, tu as quelque chose d'important à nous raconter. J'ai effectivement quelque chose, vous ai préparé Tu une petite veux un peu chose de pour ce musique soir. peut-être, non? Un petit peu de musique? Un petit fond musical, c'est possible? Musique, maestro. Ce soir, je vais vous parler de XDDL. Ces 4 lettres, que l'on pourrait traduire par X égale 10, D égale 500 et L égale 50. Mais non, je ne vais pas vous parler ce soir de chiffres romains, mais plutôt de Xavier, le Houdini de la Loire-Atlantique. Je parle bien sûr de Xavier Dupont de Ligonnès. Il fut un temps où Nantes était surtout connue pour ses biscuits, son éléphant mécanique, son beurre salé, ses week-ends pluvieux. Puis est arrivé le mois d'avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès, et soudain, la ville de Nantes a offert à la France un nouveau sport national, un cache-cache grandeur nature. Depuis 2011, tout le pays joue donc à Où est Charlie, sauf que Charlie, lui, on finit toujours par le trouver. Petit retour en arrière. Nous sommes le samedi 2 avril 2011, dans les rayons de Castorama. Un homme y achète quelques outils, une pelle, une pioche, des sacs à gravats, des rouleaux d'adhésif, des sacs de ciment, des sacs de chaux. Bref, rien d'anormal chez ce géant du bricolage. La suite, vous la connaissez. Ou plutôt, vous croyez la connaître. Parce que cette affaire a été racontée 1000 fois, et pourtant elle intrigue toujours autant, et nous ne connaissons pas encore la fin. Il y a 15 ans, les Dupont de Ligonnès sortaient en famille pour la dernière fois. Depuis, leurs corps ont été retrouvés sous la terrasse de leur maison, et le père Xavier, suspecté de les avoir tués, a complètement disparu. Le 3 avril 2011 était un dimanche presque ordinaire pour les Dupont de Ligonnès. Agnès, Xavier, Anne et Benoît ont passé la journée à la maison. Les 2 autres fils sont ailleurs. Arthur travaille dans une pizzeria et Thomas repart dans son internat à Angers. À 18h, la famille va au cinéma, voir un film d'animation. À 20h, en sortant de la séance,
les Dupont de Ligonnès vont manger au restaurant, à Saint-Herblain. Vers 22h, la famille rentre à la maison, à Nantes, au 55 boulevard Schumann. À 22h37, Xavier appelle sa sœur Christine, qui ne lui répond pas. Bon, t'es sur répondeur, on était au Cinoche en famille, ensuite au restaurant, et là on rentre juste. Voilà, je t'embrasse, si c'est pas trop tard, tu me rebipes ou tu m'envoies un petit SMS. Là, je vais coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. Agnès, Anne et Arthur discutent de leur côté avec des amis sur leur téléphone. Xavier prépare une tisane dans laquelle, d'après les enquêteurs, il met des somnifères, et la famille s'endort. Selon les autorités, c'est un peu plus tard dans la nuit que le père va assassiner sa femme et ses 3 enfants. L'arme du crime est un 22 long rifle. 2 mois plus tôt, Xavier a récupéré une carabine de ce type à Levallois-Perret, dans l'appartement de son père qui venait de mourir. Pendant plusieurs semaines, Xavier s'est entraîné dans un stand de tir de Nantes. Il a même fini par acheter un silencieux et des cartouches. Agnès, Anne et Arthur ont reçu 2 balles de 22 long rifles dans la tête, tirées à bout portant. Benoît, lui, a reçu en plus 2 autres cartouches dans la poitrine. Dans le voisinage, personne n'entend rien, ou presque. Même si quelques témoins rapportent avoir entendu des aboiements inhabituels jusqu'à 2h du matin. Les chiens, Léon et Jules, ont également été tués par des balles de même calibre. Le lendemain, lundi 4 avril, Xavier justifie l'absence des membres de sa famille. Il appelle le travail de sa femme et les écoles de ses enfants, expliquant qu'ils sont malades ou qu'ils ont eu un accident de scooter. Il faut désormais s'occuper de la terrasse sous laquelle seront enterrés les corps des membres de la famille. Le soir, Xavier va dîner avec son fils Thomas, qui lui est encore dans son internat, à Angers, et qui ne sait rien de ce qu'il se passe à Nantes. Le jeune homme de 18 ans se sent mal physiquement au cours du dîner. Son père finit par le ramener à Angers. Il racontera le lendemain à un ami avoir eu une fatigue soudaine et ne se souvenir de rien. Le lendemain, mardi 5 avril, vers 19h, Xavier rappelle son fils Thomas et lui demande cette fois de venir à Nantes, prétextant une hospitalisation de sa mère dans un petit coma après un accident de vélo. Le jeune homme prend un train, arrive à la maison vers minuit, regarde un film avec son père et boit une tisane, toujours préparée par Xavier. Selon l'enquête, Thomas meurt dans la nuit, également tué par balle, toujours une carabine 22 long rifle. Le trou sous la terrasse est élargi avec une seconde fosse distincte pour le corps de Thomas. Pendant plusieurs jours, c'est comme si la vie suivait son cours chez les Dupont de Ligonnès. Les téléphones des membres de la famille continuent de poster sur les réseaux sociaux et de répondre aux messages. Les volets sont souvent fermés, mais un post-it collé sur la porte d'entrée indique « Ne pas sonner, nous sommes tous malades », emoji qui sourit. Xavier prévient progressivement les employeurs et les écoles qu'il est muté à l'étranger et que sa famille va devoir le suivre dans la précipitation. Le vendredi 8 avril, Xavier écrit une lettre qu'il enverra à certains de ses proches. « Coucou tout le monde, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA dans des conditions très particulières. Au moment où vous lisez cette lettre, nous ne sommes déjà plus en France et ne pourrons pas y revenir pendant un temps encore indéterminé. PS, inutile de s'occuper des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse, c'était déjà là quand nous sommes arrivés. » Quelques mois plus tôt, dans une autre lettre adressée à 2 de ses meilleurs amis, Emmanuel Teneur et Michel Rétif, Xavier racontait « Ma situation actuelle est plus que précaire et je préfère prendre des précautions au cas où. Si ça tourne mal, je n'ai que 2 solutions. Me foutre en l'air avec ma voiture, il y a une assurance vie de 600 000 € pour Agnès pour élever les enfants, ou bien foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort et plus aucun problème pour personne. PS, je serai donc, fin août, début septembre, au pied du mur, avec une décision définitive à prendre. Suicide seul ou suicide collectif, je souhaite que même après enquête de police, on ne puisse jamais laisser croire à mes parents, frères et sœurs que ces accidents ont été volontairement provoqués par moi, même si les preuves sont formelles. PS, je suis très sérieux, lucide et sous l'emprise d'aucune drogue ni aucun alcool. Le dimanche 10 avril, vers 7h30 du matin, Xavier quitte définitivement sa maison de Nantes et roule en direction du sud de la France. Le soir, il dort à Puyllboro, près de La Rochelle. Le 11 avril, il passe la nuit à Toulouse-Blagnac. Le 12, il est au Pontet, près d'Avignon. Le 13, à la Seine-sur-Mer, près de Toulon. Le 14 avril marque la fin de son périple. Xavier arrive à Roquebrune-sur-Argence, dans le Var, près de Fréjus. Il a cette fois réservé un hôtel beaucoup moins luxueux que les soirs précédents, un Formule 1, où il s'enregistre vers 15h. À 17h,
Xavier est aperçu en train de retirer 30 € dans un distributeur automatique à proximité. Il passera finalement la nuit au Formule 1. Vendredi 15 avril, il est photographié, vers 8h, dans le couloir de l'hôtel, un livre à la main. C'est la dernière photo connue de Xavier Dupont de Ligonnès, révélée au grand public. Aux alentours de 10h du matin, il range ses affaires, dont son ordinateur, dans sa voiture, puis quitte le parking au volant de son véhicule. Il disparaît des radars pendant plusieurs heures. 16h10, la Citroën C5 bleue de Xavier réapparaît sur le parking du Formule 1. Xavier sort de la voiture avec une housse de costume abritant un long objet, peut-être la carabine 22 long rifle. Depuis ce vendredi 15 avril 2011, on a perdu la trace de Xavier Dupont de Ligonnès. Côté police, l'enquête met un peu de temps à se lancer. Les premiers signalements de proches s'inquiétant de la disparition des de Ligonnès datent pourtant du mercredi 13 avril, soit près de 10 jours après le massacre, lorsqu'une voisine a appelé la police car elle s'inquiétait de voir les volets fermés depuis plusieurs jours. Après plusieurs témoignages et vérifications de la police, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte le mercredi 19 avril. La police visite à quelques reprises le logement, remarque des scènes suspectes, mais pas forcément incriminantes. Aucune trace de sang dans toute la maison. Les meurtres ont été préparés et exécutés avec une précision incroyable. Jeudi 21 avril, soit 18 jours après la tuerie, une agente de police remarque que la gamelle des chiens est étrangement disposée sous la terrasse. Elle s'aperçoit que du ciment frais a été versé et qu'un trou a été creusé en dessous. C'est là que les corps d'Agnès, Anne, Benoît, Thomas et Arthur seront retrouvés, en tenue de nuit, enveloppés dans des draps et des sacs, accompagnés d'objets religieux. L'autopsie confirmera qu'ils ont tous été tués par balle, à bout portant, par une carabine 22 long rifle. Le jour de la découverte des corps, la police identifie la Citroën C5 de Xavier sur le parking du Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence. À l'intérieur, des bouteilles d'alcool vides, des cigarettes, des vêtements, mais aucune trace de la carabine, ni du téléphone, ni de l'ordinateur. 15 ans après les faits, le principal suspect des meurtres n'a toujours pas été retrouvé par les autorités. Plusieurs fausses pistes ont été explorées dans des monastères, des communautés religieuses, mais aussi à l'étranger. La police écossaise affirmera avoir arrêté un homme à l'aéroport de Glasgow, et selon les enquêteurs, cet homme serait XDDL. Plus récemment, en mars 2026, un shérif au Texas a relancé l'affaire en publiant un appel à témoins et déclarant que Xavier Dupont de Ligonnès aurait possiblement été aperçu dans le comté du Brewster en 2020. Information à ce jour non confirmée par le parquet de Nantes, qui continue d'enquêter de son côté, n'excluant aucune piste, que ce soit une potentielle mort ou cavale de Xavier Dupont de Ligonnès, qui, s'il était vivant aujourd'hui, serait âgé de 65 ans. Bravo. Eh ben, c'est bien parce qu'en plus ça rappelle plein de choses. Et puis du coup, à partir d'aujourd'hui, tu vas changer de nom. Tu vas être le Bellemare de radiophonique. Pour 595 francs. J'adorais quand il racontait des histoires. Il était fascinant. Ah, j'adorais ça, moi, personnellement. Ouais. C'était très, très intéressant d'écouter notre ami Bellemare. Tout à fait. Qu'est-ce qui est dur? Blanc, avec le bout rouge. Et qui sent la pisse. Et qui quoi? Et qui sent la pisse. Quelque chose me dit qu'on est sur une nationale. Une borne kilométrique. Oh là. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bravo. Moi, j'ai un ami, tu sais, j'ai souvent des contacts, on va dire, qui m'envoient des messages, qui me disent, tiens, je suis en contact avec tel artiste, voilà. Et j'ai un ami qui me dit, j'ai quelqu'un sur Facebook de sérieux qui m'a dit que Claude François était encore vivant. Sérieux? Et il est en contact avec lui. Ah oui? Alors moi, je lui ai dit, laisse tomber, c'est sûrement un faux contact. Ah, bravo. Et, comme disait Claude François, en avril, ne dénude pas un fil. Ouais, mais lui, il a trop dénudé. Hein. Ça, c'est... Ouais. Comme quoi, s'appliquer, c'est pas toujours bon. Je l'ai pas, celle-là. S'appliquer, c'est pas toujours bon, puisqu'il a redressé une applique. Ah oui, oh, bien. Ouais, enfin... Ouais. Bah, il était au courant, au moins. Ça, il était au courant. Ça, pour être au courant, il était au courant. Quand il est arrivé là-haut, on lui a dit, vous voulez peut-être un thé, quelque chose? Il dit, non, merci, j'ai déjà pris le jus. Bien. Elle est vieille et elle est connue. Et qu'est-ce qu'une nif? Moi, je parle pas d'une amie, là, je parle de l'histoire. Je croyais. Qu'est-ce qu'une nif? C'est quoi une nif? Pardon? Une nif? Une nif? Une nif? Et oui.
C'est pas là où va dormir le petit chien. Oh là 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 là. C'est la maison du petit chien. Ouais. Oh, c'est compliqué, moi je vous le dis, c'est triste. Et pour le promener, tu prends une lèvre à la main. Ah, une bonne lèvre, ouais. Ah, bien fraîche. Bien fraîche, voilà, Ouais. c'est ça. J'aime bien aussi la rubis chez Lef. J'aime bien avec ce Oui. petit goût fruité là. Tout à fait. Les bières fruits rouges, c'est pas mal. Ouais. Ouais, j'aime bien. pas mal, je suis d'accord. J'avoue. Qu'est-ce qu'on raconte d'autre? Ah, ça se passe à l'école. Attends. Quelle est la différence? Il nous en raconte jamais, ouais. mais alors aujourd'hui il les a sortis. Ah, bah, Il a préparé Alors, l'émission par contre, ce soir. tu sais que quand tu lis une histoire, faut pas quitter le micro. C'est un peu c'est très dur, c'est une habitude c'est à pas prendre. évident. Je l'ai perdu la blague. Ah ben voilà. Voilà. Non, mais Bon, bah, allez, j'en profite. Alors, je rebondis. Vas-y. C'est à l'école, c'est la maîtresse, elle demande aux enfants, elle leur demande de citer les 5 éléments. Et Toto, il lève la main, il dit moi, madame. Alors, vas-y, Toto, tu as la parole. Donc, Toto, il dit il y a l'eau, il y a la terre, il y a le feu, il y a le vent et il y a le baiser. La maîtresse, elle dit pourquoi le baiser? Parce que ma mère a dit toujours mon père, quand il peut baiser, il est dans son élément. Oh là, ça, il fallait oser aussi. J'espère que les gens aiment bien radiophonique, mais ça va peut-être pas durer. On enchaîne. Vous voyez, tu l'as ou tu l'as pas? Non, je l'ai perdu. Bon, allez, Allez. on va écouter une chanson parce que non, mais c'est infernal. Un petit duo. Un petit duo, ouais. Gauvin Serre, Francis Cabrel, tu nous as prévu. Elle est pas mal celle-là. Allez, De c'est l'enfance. parti. On l'arrache de son lit, l'enfant de Somalie, sans lui laisser le choix. Il aura dès demain un fusil dans les mains et du sang sur les doigts. C'est même pas un ado et ça fait froid dans le dos quand on sépare dessus tout. Que les beaux marchands d'armes, les fabricants de larmes sont bien au chaud chez nous. On la chasse de son pieu et l'empire du milieu la prendra sous son aile. Elle aura dès demain la fillette aux petites mains, une machine devant elle. Pour fabriquer bien sûr des poupées, des chaussures qui feront des tas de jaloux. Quand les immenses cargos tassés comme des Legos arriveront jusqu'à nous. Nous deux, on en a eu de la chance d'avoir décroché l'innocence au grand loto de la naissance. On a manqué de rien, tu penses? On a côtoyé l'insouciance sur le boulevard de l'enfance. On le recrute au berceau, le gosse de Mexico et sa grande sœur de vie, qu'il faudra dès demain écouler en sous-main de la drôle de farine. Et puis rester fidèle au patron du cartel, le roi de la poudre blanche, celle qu'on sniffe à Paname en trouvant ça infâme. Les guerres que ça déclenche. On la tire de ses draps, la môme qui vient de là où les yeux bleus fourmillent. Elle aura dès demain un petit sac à main, mais plus de nom de famille. On lui demandera face à la caméra de poser sans arrêt, pour que dans 5 secondes des hommes au bout du monde la désirent en secret. Nous deux, on en a eu de la chance d'avoir décroché l'innocence au grand loto de la naissance. on a manqué de rien, tu penses? On a baigné dans l'insouciance sur le boulevard de l'enfance. Nous deux, on a grandi en France, on en a eu de la chance au grand loto de la naissance. On a manqué de rien, tu penses, sur le boulevard de l'enfance. On a manqué de rien, tu penses, sur le boulevard
manqué de rien, tu penses, sur le boulevard de l'enfance. Le boulevard de l'enfance, Gauvin Serre et Francis Cabrel. Francis Cabrel qui est en train de faire toute une série de duos, puisqu'il est sur le nouvel album de Christophe Maé. Et ce matin, aux surprises, dans les nouveautés que j'ai reçues, il y a Francis Cabrel avec Pascal Obispo. Génial. Petit truc bien sympa que j'ai passé Oui, tu l'as d'ailleurs passé ce ce matin. matin. Ouais. Ah, il fera peut-être un jour, il se lancera peut-être de ses propres ailes, il fera peut-être un album tout seul un jour. Ouais, c'est ça, ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux, Francis Cabrel, c'est Francis Cabrel, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Ah ces- bah moi ces aussi, vieilles moi, chansons. Cabrel, je l'aime à mourir même. Bravo. Mais Non, tu sais que pourquoi il écrit plus? je n'en avais pas la moindre idée. Il avait peur de finir. Je suis en train de l'inventer quand même, je le précise. Il avait peur de finir comme Gilbert Montagnier, à force d'écrire avec l'encre de ses yeux. Ah. Oh. Bon, Gilbert Montagnier, je trouve qu'on l'a assez cité. Non, elle est bien. Ouais, elle est bien. Elle est bien. Ouais, Pour bon. une fois que t'en fais une bonne, Elle est pas mal. faut le signaler quand même. L'autre jour, j'ai un copain, il me dit que tu as déjà remarqué que les femmes, c'est un peu comme les places de parking. Je lui dis, bah non, je vois pas trop le rapport. Bah, il me dit, les bonnes sont déjà prises, il reste les handicapés et les payantes. Ah là, je l'ai bien entendu. On l'a bien entendu Ah là, je cette l'ai fois. bien entendu, la dame là-bas. Un petit coucou à Aïcha qui est en train de préparer tout ce qu'il faut pour l'apéro. C'est ça. On va d'ailleurs écourter un petit peu l'émission pour des raisons de côte de bœuf. On commence à avoir faim, nous, ici. Il y a l'odeur qui va pas tarder à arriver. Et puis non, c'est surtout qu'on a pris des engagements vis-à-vis d'Olivier pour lui libérer la salle. Et puis on se retrouve vers 21h pour la partie dansante de la soirée. Ne vous inquiétez pas, on sera là. On sera là. C'est qu'elle a Louis Fine, Aïcha. Hein. Il y a bien que ça, d'ailleurs. Hein. Non, je lui ai fait en off tout à l'heure, je me permets de la refaire là en direct. Ouais, mais tu as raison, tu as raison. Pardon ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Mais on l'entend pas de là. Moi, je sais pas Louis Fine. Ça fait mal un gros qui charge, a dit. Dit-elle en arrivant en courant. Ah, ça fait mal un gros qui charge. Oui, ça y est. Ouh là là. Oui. Et un gros qui décharge ? Oh là 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 Hein là là. Il fallait comprendre aussi, vous êtes drôle. Vous. Et comment on appelle le postérieur de la schtroumpfette? Le postérieur de la schtroumpfette. Je me crains le pire. Un Blu-ray. Ah, et puis sa chatte, c'est la Bluetooth, c'est ça ? Ah oui. Alors, je vais quand même dire quelque chose d'important à l'antenne. Il faut l'excuser. Il était militaire, hein, donc forcément... Ah ouais. Ouais, les blagues sont pas non plus énormes. Hein. T'as vu, Non, j'ai dit les blagues sont pas non plus énormes. Hein. Ouais. Ça veut dire qu'il y a On autre avait dit chose, pas le mais physique. non. Ah non, on a dit pas le physique, c'est vrai. Aïe, pas sur la tête. Aïe, pas sur la tête. Bravo. Madame est fine, pour une fois. Ah, Une petite dernière, puis Allez. on se dit au revoir. C'est deux copains qui discutent. Il y en a un, il dit à l'autre, il dit « Ma femme, elle m'attire plus. Elle change. » Et l'autre, il lui fait « Ah bon, ménopause ? Non, puberté. » On va laisser David nous présenter la personne qui va chanter maintenant, parce qu'il la connaît un petit peu quand même. Bah, je la connais. Oh, elle te fait rêver, arrête, je le sais, vas-y, assume. C'est Céline ? Ah non, c'est pas Céline. C'est pas Céline. Non. Ah, Et c'est vous pas avez Céline. vu ce scandale de Céline ? J'ai lu des trucs de fou. Il y a des gens qui avaient réservé, tu sais, leur billet d'avance là, qui ont été tirés au sort. Donc au début de l'inscription, on leur annonce un prix. Ouais. Donc là, en l'occurrence, moi, celui que j'ai vu, on lui annonce 440 €. Donc il prend 4 places. Le temps qu'il valide les places, elles étaient passées à 880 €. Donc le double. Ouais. Non, c'est hallucinant. C'est quand même inimaginable, puisqu'en fin de compte, le prix des places dépend du nombre de places vendues. C'est compliqué, hein. Et en Faut attendant, suivre. il y en a Alors moi, qui- je vais te dire, Céline Dion, j'ai eu l'occasion, je ne sais pas si je peux dire ça à l'antenne, mais j'ai eu l'occasion de la voir une fois à Bordeaux. Ah, bienvenue au club, j'y étais. Il pleuvait sur le stade et Tout à c'était fait. pourri. Ah non, ça fallait pas le dire comme non, ça. non, alors c'était pas pourri. Si, Effectivement, c'était il pleuvait. pourri. Moi, Non, j'étais c'était dans pourri. la partie abritée. Moi aussi. Déjà, c'était le premier concert dans le nouveau stade de Bordeaux, Voilà. le Matmut Atlantique. Eh ben, on était au même, hein. On était au même. On Ah, était c'était au toi qui même. me faisais coucou en face. Le gros en haut, c'était moi. C'était toi. D'accord, j'ai cru que c'était une enceinte, pardon. Du coup, on est arrivé. Donc la sécurité qui était pas très très bien organisée, Non, on non. peut leur pardonner. C'était Le premier concert a commencé, qu'il y avait encore du monde dehors. Exactement, on était encore dehors, donc ils ont fini par ouvrir les vannes et on aurait pu rentrer avec n'importe quel objet, un couteau ou n'importe quoi, bref. Tout à fait. Il n'y a pas eu d'événement et Dieu merci. Mais Céline, elle a fait son show, donc joli, ok. Et
Et puis à la fin de la dernière chanson, c'est barré, même pas au revoir ni rien. Exactement. Et je trouve ça pour une artiste de cette Puis au prix qu'on avait payé. Et au prix aussi où on paye les places. Bien sûr. Je me dis que c'est quand même un peu dégueulasse pour le public. Quoi. Ouais, moi, j'ai été très déçu par elle, honnêtement. Ouais. Je cache pas mes mots, moi. Hein. J'ai toujours dit et j'assume. J'ai été très, très déçu ce jour-là. Tout à fait, pareil. J'ai eu le même sentiment. Et du coup, j'y retournerai plus jamais. Surtout au prix qu'elle est maintenant. Surtout au prix des places maintenant. Ouais. C'est carrément impressionnant. Donc, nous allons écouter la fille de quelqu'un que tu connais, mais tu as déjà rencontré cette fille aussi. C'est Marie-Max. Marie-Max. Alors, c'est qui cette Marie-Max? C'est la fille de Monsieur Pierre Billon. Ah, j'ai cru qu'il allait chercher la réponse. Là, ça aurait été grave. La petite fille de Patachou. Eh oui, la petite fille de Patachou. Qui vient de sortir un album de, je sais pas combien de titres, une dizaine je crois. Ah, il ne sait pas compter, il était à l'armée. C'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Pour compter jusqu'à 11, il ouvrait sa baguette. Faut pas lui en vouloir. Et là, elle chante Mad Max. Alors, on vous dit au revoir les amis, puis on se retrouve... on aura le générique de fin après? On met le générique de fin après. Bon, allez, on envoie Mad Max alors. Je préfère prendre la main moi-même, dresser seul mon portrait, façonner mon emblème. Je préfère devancer la critique, dire les choses comme je sais pour maîtriser la suite. Je suis bien la fille de quelqu'un, je vais pas m'excuser pour si rien. J'ai la blondeur et le sourire, mais s'il faut des mots pour me dire. Moto qui flambe, cuir carapace. Je boxe la vie, pas toujours classe. Y'a le côté fille et le côté face qui dit allez, fais-moi la place. Moitié relou, moitié relax, parfois jolie ou dégueulasse. Je te fréquente, je te fracasse. Je suis pas gentille quand ça menace. Mad Max, appelez-moi Mad Max. Mad Max, Mad Max, appelez-moi Mad Max. Mad Max. Dans l'histoire, y a des songs pour le king. Famille bien explosée, maman bodybuilding. Pas facile d'être la petite dernière, de payer les pots cassés dans l'ombre de sa grand-mère. C'est comme ça dans toutes les familles. C'est beau, mais ça vacille. Je construis ma ligne au milieu comme une héroïne avec ses creux. Moto qui flambe, cuir carapace. Je boxe la vie, pas toujours classe. Y'a le côté fille et le côté face qui dit allez, fais-moi la place. Moitié relou, moitié relax, parfois jolie ou dégueulasse. Je te fréquente, je te fracasse. Je suis pas gentille quand ça. Faut faire avec qui on est, avec comment on est. Je fais avec mes angles et mes excès. Faut faire avec qui je suis, mon temps et mon espace. Sous mes gants de velours, mes poings furax. Mad Max, Mad Max. Y'a le côté fille et le côté face qui dit allez, fais-moi la place. Moitié relou, moitié relax, parfois jolie ou dégueulasse. Je te fréquente, je te fracasse. Je suis pas gentille quand ça menace. Mad Max, appelez-moi Mad Max. Mad Max, Mad Max, appelez-moi Mad Max. Mad Max. Merci Johan, merci David, merci à Olivier aussi et à toute son équipe de nous recevoir encore une fois. On revient début du mois prochain, bien sûr. Et puis, on va leur souhaiter un bon repas, un bon apéritif pour tous ceux qui viennent d'arriver. Et nous, on arrive en courant aussi pour faire la même chose. Salut les phoniques, merci. Bonne soirée les phoniques, au plaisir.
Et l'autre il dit pas au revoir. Bah Non, mais... si, tu au revoir. Mais je vais pas te garder, toi. Hein. Ah non, mais à l'armée, ils disent jamais au revoir. C'est vrai, j'avais oublié. Ah, jamais. Au revoir. Ah non, ils sont pas sûrs de se revoir, donc ils font gaffe. Allez, salut les phoniques. Merci.